Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Zélie et compagnie, tome 3, changeons le monde. Mais qu'est-ce qui pousse Zélie à vouloir refaire le monde? Tout simplement, on est en pleine période d'élection présidentielle et la maîtresse vient d'en parler en classe. Alors que Boycott se contente de son petit confort personnel, canapé, chips, télé, Zélie est prête à faire sa révolution. Du haut de ces quelques années, pourra-t-elle y arriver? Toujours est-il que même au sein d'un groupe d'amis unis pour la vie, la politique peut être source de discorde. Il faut dire que l'exemple n'est pas montré par les candidats au pouvoir suprême. Raoul Blanc-Bonnet et Jérôme Bonnet-Blanc s'affrontent, portant des programmes pas franchement révolutionnaires. Refaire le monde est l'une des 5 histoires qui composent ce nouveau tome des aventures de Zélie et compagnie. Tout comme Scrooge, les enfants vont revivre leur Noël passé. Enfin, ils le racontent. De voyage en réunion de famille, ce jour-là est l'occasion, pas toujours idéale, de mettre les choses au point. Le ton peut parfois monter. S'il serait impossible pour la petite bande de se mettre d'accord sur la pièce de théâtre qu'ils vont préparer, Zélie va les mettre tous d'accord dans un final inattendu et très très original. Ce soir, c'est bal costumé à la MJC. Un déguisement de Bob la Plonge, le célèbre héros de dessin animé, ce n'est pas franchement ce qu'il y a de plus original. Pour Zélie, après avoir essayé toute sa garde-robe, c'est l'occasion de sortir sa panoplie faite maison de Captain Pyjama, qui a fait d'elle, dans sa petite jeunesse, plus qu'une super-héroïne. L'album se clôt par un récit sur le fléau du siècle, le téléphone portable. Zélie en reçoit un en cadeau et découvre le monde que connaissaient ses copains, mais elle pas encore. Elle risque de tomber de déconvenu en déconvenu. Corbeyran et Detuin tiennent avec Zélie et ses amis une représentation des collégiennes de nos jours. Comme la série est maintenant de longue haleine, de ses débuts chez Bayard à son revival chez Desrondes dans l'eau, il est de plus en plus difficile pour les auteurs de surprendre. C'est pourtant ce qu'ils font avec ces 5 histoires qui, pour au moins 3 d'entre elles, figurent parmi les meilleures de la série. Et en particulier Changeons le monde, qui a donné son titre à l'album et qui est une fine analyse de la vie politique contemporaine. La soirée des gamins avec chacun leur portable n'est pas piquée des verres, et l'idée de Zélie pour la soirée théâtre est tout simplement magique. Observateurs du quotidien, David Detuin et Corbeyran racontent un monde ancré dans son temps, avec intelligence, sensibilité, délicatesse et humour. C'est tout simplement merveilleux. Zélie et compagnie, tome 3, Changeons le monde, par Corbeyran et Detuin, est paru aux éditions Desrondes dans l'eau. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié, boulevardbd.com. Dites-le bien autour de vous. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.